Nous allons débuter notre séance d'études, prenant le temps de calmer nos émotions, nos pensées, laissant le temps pour qu'on puisse respirer tranquillement, sentir la douceur des présences, des lumières et d'amour qui viennent à nous, que nous puissions les accueillir, les recevoir chez nous, de manière à profiter le maximum de ces moments. Que le Seigneur puisse nous envoyer la lumière de la santé, de l'équilibre, de la sérénité. Donne-nous, Seigneur, la capacité de voir, de comprendre, de saisir ce qui est important pour nous, pour notre cheminement. Aide-nous, Seigneur, à trouver le chemin de la liberté. Nous te remercions de ton amour. Nous te demandons que cette même lumière puisse envelopper nos êtres chers, nos foyers, notre vie. Restez, Seigneur, avec nous. Que ton amour, ta présence, ta lumière puissent nous envelopper aujourd'hui et toujours. Qu'ainsi soit-il, Seigneur. Merci. Tem que partager o ecrã. Precisa baixar. Daí, já baixei. Está registrado no Birro. É que o host está lá no outro computador. On entend une musique, là, constamment, il y a quelque chose. Pronto. Peut-être, ça traverse par induction, peut-être, sur le système. Não, lá você está arrêté la musique. Em PDF, Ju? A data, 4 de setembro. Eu te trouvei? Désolé. Vous voyez lá, j'imagine? Oui, aumenta um pouco. Isso. Fica aí, você abre a tua câmera para você poder seguir o negócio. Sobe um pouco que não dá para ver o título. Bon, on va commencer. Adriana, est-ce que tu peux commencer? Oui, bien sûr. Bon, c'est notre rencontre 48, cure d'obsession. On nous écrit de Caser, 7 janvier 1866. Voici un deuxième cas d'obsession que nous avons entrepris et mené à bonne fin dans le courant du mois de juillet dernier. L'obsédée était âgée de 22 ans. Elle jouissait d'une santé parfaite. Malgré cela, elle fut tout à coup en proie à des accès de folie. Ses parents la firent soigner par des médecins,
mais inutilement, car le mal, au lieu de disparaître, devenait de plus en plus intense, au point que, pendant les crises, il était impossible de la contenir. Voyant cela, les parents, d'après l'avis des médecins, obtirent son admission dans une maison d'aliénés où son état n'éprouva aucune amélioration. Ni eux, ni la malade ne s'étaient jamais occupés du spiritisme, qu'ils ne connaissaient même pas. Mais ayant entendu parler de la guérison des jeunes R, dont je vous ai entretenu, ils vinrent nous trouver pour nous demander si nous pourrions faire quelque chose pour leurs malheureux enfants. Nous répondîmes que nous ne pouvions rien affirmer avant de connaître la véritable cause du mal. Nos guides, consultés à notre première séance, nous dirent que cette jeune fille était subjuguée par un esprit très rebelle, mais que nous finirions par le ramener dans la bonne voie et que la guérison qui s'ensuivrait nous donnerait la preuve de la vérité de cette assertion. J'écrivis en conséquence aux parents, éloignés de notre ville de 35 kilomètres, que leur fille guérirait et que la guérison ne se ferait pas longtemps attendre, sans toutefois pouvoir leur en préciser l'époque. Nous avons évoqué l'esprit obsesseur pendant 8 jours de suite, et nous avons été assez heureux pour changer ses mauvaises dispositions et lui faire renoncer à tourmenter sa victime. En effet, la malade guérit, comme l'avaient annoncé nos guides. Les adversaires du spiritisme répètent sans cesse que la pratique de cette doctrine conduit à l'hôpital. Eh bien, nous pouvons leur dire, dans cette circonstance, que le spiritisme en a fait sortir ceux qu'ils y avaient fait entrer. Est-ce que je continue? Ou... Je peux continuer, Adriana. C'est bon. Ces faits, entre mille, est une nouvelle preuve de l'existence de la folie obsessionnelle dont la cause est tout autre que celle de la folie pathologique, et devant laquelle la science échouera tant qu'elle s'obstinera à nier l'élément spirituel et son influence sur l'économie. Le cas est si bien évident. Voilà une jeune fille présentant tellement de caractères de la folie que les médecins s'y sont mépris et qui est guérie à plusieurs lieues de distance par des personnes qui ne l'ont jamais vue, sans aucun médicament ni traitement médical, et par la seule moralisation de l'esprit obsesseur. Il y a donc des esprits obsesseurs dont l'action peut être pernicieuse pour la raison et la santé. N'est-il pas certain que si la folie eût été occasionnée par une lésion organique quelconque, ces moyens auraient été impuissants? Si l'on objecterait cette guérison spontanée, peut-être due à une cause fortuite, nous répondrions que si l'on avait à citer qu'un fait unique, il serait sans doute téméraire d'en déduire l'affirmation d'un principe aussi important. Mais les exemples de guérison semblables sont très nombreux. Ils ne sont point les privilèges d'un individu et se répètent tous les jours en diverses contrées, signe indubitable qu'ils reposent sur une loi de nature. Nous avons cité plusieurs cures de ce genre, notamment dans les mois de février de 1864 et janvier 1865, qui contiennent 2 relations complètes éminemment instructives. Là, il y avait un autre texte qu'on a supprimé parce que c'était trop long, donc je saute au paragraphe prochain. Les cas d'obsession sont tellement fréquents qu'il n'y a aucune exagération à dire que dans les maisons d'aliénés, il y en a plus de la moitié qui n'ont que l'apparence de la folie
et sur lesquels la médication vulgaire est par cela même impuissante. La connaissance que nous avons maintenant du monde invisible nous le montre peuplé des mêmes êtres qui ont vécu sur la terre, les uns bons, les autres mauvais. Parmi ces derniers, il y en a qui se complaisaient encore au mal par suite de leur infériorité morale et qui n'ont pas encore dépouillé leurs instincts pervers. Ils sont au milieu de nous comme de leurs vivants, avec la seule différence qu'au lieu d'avoir un corps matériel visible, ils en ont un fluidique invisible. Mais ce ne sont pas moins les mêmes hommes au sens moral peu développé, cherchant toujours les occasions de faire le mal, s'acharnant sur ceux qui leur donnent prise et qu'ils parviennent à soumettre à leur influence. D'obsesseurs incarnés qu'ils étaient, ils sont obsesseurs désincarnés, d'autant plus dangereux qu'ils agissent sans être vus. Les éloigner par la force n'est pas chose facile. Quelque chose qui coupe mon texte ici. N'est pas une chose facile, attendu qu'on ne peut les appréhender au corps. Le seul moyen de les maîtriser, c'est l'ascendant moral à l'aide duquel, par les raisonnements et des sages conseils, on parvient à les rendre meilleurs. C'est à quoi ils sont plus accessibles à l'état d'esprit qu'à l'état corporel. Dès l'instant où on les a amenés à renoncer volontairement à tourmenter, le mal disparaît. Si ce mal est l'effet d'une obsession. Or, on comprend que ce ne sont ni les douches ni les remèdes administrés aux malades qui peuvent agir sur l'esprit obsesseur. Voilà tous les secrets de ces guérisons, pour lesquels il n'y a ni parole sacramentelle, ni formule cabalistique. On cause avec l'esprit désincarné, on le moralise, on fait son éducation, comme on le fait de son vivant. L'habileté consiste à savoir les prendre selon son caractère, à diriger avec tact les instructions qu'on lui donne, comme le ferait un instituteur expérimenté. Toute la question se réduit à ceci. Y a-t-il, oui ou non, des esprits obsesseurs? À cela, on répond ce que nous avons dit plus haut. Les faits matériels sont là. Quant à moi? Yuri, est-ce que tu peux continuer? On demande parfois pourquoi Dieu permet au mauvais esprit de tourmenter les vivants. On pourrait avec autant de raisons demander pourquoi il permet aux vivants de se tourmenter entre eux. On perd trop de vue l'analogie, les rapports et la connexité qui existent entre le monde corporel et le monde spirituel, qui se composent des mêmes êtres sous des états différents. Là est la clé de tous ces phénomènes réputés surnaturels. Il ne faut pas plus s'étonner des obsessions que des maladies et des autres maux qui affligent l'humanité. Elles font partie des épreuves et des misères qui tiennent à l'infériorité du milieu où nos imperfections nous commandent à vivre, jusqu'à ce que nous soyons suffisamment améliorés pour mériter d'en sortir. Laissons subir ici-bas les conséquences de leur imperfection, car si c'était plus parfait, il ne serait pas. Revue Spirit, février 1866. Il était plus court. Bon. Excellent. Donc, nous avons là un texte de 1866 qui ne pourrait pas être plus d'actualité. Donc, c'est impressionnant comme le spiritisme et Messier Kardec a très bien vu, a très bien compris
Et dans ce texte, compte tenu de tout ce que nous avons ajouté après lui, qui est surtout les œuvres de Chico Xavier et d'autres, on peut en discuter avec plusieurs éléments qui n'étaient pas là autant d'Allan Kardec. Première chose, c'est impressionnant qu'il y ait des gens qui se sont rendus dans les hôpitaux psychiatriques ou qui avaient des maladies mentales assez complexes, incapables de se faire guérir par la médecine traditionnelle, même aujourd'hui, avec tous les développements qu'on a eu, les scanners et tout ça, les gens continuent d'être envoyés dans les halles psychiatriques parce qu'on ne trouve pas vraiment les moyens de les guérir. Donc, on est en fait en face d'une chose qui est de plus en plus d'urgence. Ce texte-là qu'on discute aujourd'hui, ça pourrait peut-être aider des gens qui vont nous écouter, qui le sait, plus tard, parce que les obsessions, ce qu'il appelle là de la folie obsessionnelle, ils nomment ça comme la folie qui vient de l'obsession, en fait, c'est-à-dire celle qui vient de l'influence des esprits, qu'on pourrait discuter la nature de ces influences, parce qu'il y a des influences qui sont intentionnelles, d'autres qui sont involontaires, mais qui peuvent faire mal pareil. On pourrait discuter aussi l'effet qu'on peut agir à distance. Donc là, ça confirme que les médiums, des fois, se demandent l'esprit que j'ai reçu, qui était présent à la réunion médiumnique, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment un médium? Ce n'est pas peut-être quelque chose de ma tête, mais ça, c'est une belle réponse aussi à ces médiums-là, parce que la personne pour qui, supposément, on recevait cet esprit-là, d'une manière assez miraculeuse, elle s'est guérie. Donc, ça sert aussi pour les médiums, ça. Mais ça montre l'effet qu'il peut avoir, cette connaissance, sur la santé mentale des gens. Est-ce qu'on peut aider tout le monde? C'est une autre question qu'on doit se poser. On doit discuter ça. Une autre question. Est-ce qu'on peut aider tout le monde qui ne veut pas? C'est une autre question. Est-ce qu'on peut aider tout le monde qui veulent se faire aider, mais qui ne font rien pour changer ce qui les attache à ces esprits-là? C'est une autre question. Donc, il y a là plusieurs éléments. Mais une chose qui je remarque beaucoup toujours, c'est l'urgence qu'il y en a dans ces sujets. Parce qu'à nouveau, on parle beaucoup d'épidémies, des COVID et tout ça. La vraie épidémie que nous avons présentement dans l'humanité, c'est en fait l'épidémie des obsessions. Elle est là, ça fait très longtemps, elle s'empire de décennie en décennie. La quantité des gens, même avec les ressources qu'on a développées en médecine, sont de plus en plus nombreuses à s'y faire soigner par les maladies mentales. Très souvent, on a très peu de médecins qui sont capables de s'ouvrir. Ça commence, il y a déjà un mouvement qui commence, qui est assez quand même prometteur. Mais il fallait vraiment que cela devienne partie de la médecine, qu'on puisse soigner les gens, qu'on puisse ouvrir les hôpitaux à l'intervention spirituelle et que cela se fasse d'une manière plus vraiment pointue, parce qu'on a besoin. Donc, voilà mes commentaires de départ, des débuts, pour dire que les sujets, c'est plus que jamais d'urgence.
On a beaucoup de monde angoissé, on a beaucoup de monde qui sont tentés par les suicides. Même les suicides qui viennent avec des... Mettons, Giovanna me disait hier qu'elle a parlé à une collègue de travail sur la question du suicide et la sexualité. Je ne me souviens même plus le contexte, mais elle a dit que cette prof-là a dit, bon, c'est une des causes des suicides les plus fréquents, les malaises que les gens éprouvent en ayant une psychologie et un corps différent. Donc, une psychologie féminine dans un corps masculin et vice-versa. Mais là, même là, on voit le spiritisme comme une bénédiction parce que pourquoi les suicides? Hein, et là, on peut devenir la proie des obsesseurs qui vont en profiter de ces malaises-là. Et ça, c'est un type de malaise. Il y en a plusieurs autres. Hein. On a plusieurs autres. Je donne un exemple là, qui m'est venu parce qu'on parlait hier. Mais il y en a plusieurs autres. Les gens sont angoissés, les gens sont malheureux. Mais il faut traiter ça de la bonne manière. Donc oui, on a les recours à la désobsession, on a les recours à la prière, mais on a les recours les plus précieux, qui c'est l'information, c'est la connaissance. Et quand on comprend qu'avoir une psychologie différente dans un corps différent, mais ce n'est rien, c'est tout simplement une étape de l'évolution de la personne, qu'elle peut le vivre très bien. Hein, si on se comprend, on s'accepte. Si on s'accepte, on peut vivre tranquillement, on peut vivre en paix, on peut être heureux sans aucun problème. Donc, c'est tout simplement la compréhension de qui sommes-nous. Et si la personne comprend, mettons, que son malaise, et là je parle de tous les malaises qu'on a, existentiels, sa situation de vie, les gens avec qui on vit, enfin, même les malaises qu'on ne comprend pas, mais très souvent ces malaises-là, parce que quand les malaises ont une origine, c'est très bien, mais c'est là qu'on doit penser à l'obsession, quand on n'a pas une cause. Et on est malheureux, ça ne va pas, on a de la détresse psychologique. C'est là qu'il faut commencer à penser. Parce que s'il y a une origine, hein, nos problèmes financiers, bon, je suis angoissé, je suis malheureux parce que j'ai des problèmes financiers, etc., etc. Donc, ici, on n'a pas. Donc, c'est là qu'il faut y penser. Bon, j'ouvre la parole parce que là, on étudie là les mercredis les choses de la médiumnité, hein, et on a étudié beaucoup la partie scientifique de toutes les maladies. Et c'est que César a dit que les problèmes mentaux, là, les problèmes psychologiques sont vraiment, là, c'est la grande pandémie mondiale aujourd'hui. C'est vraiment inquiétant parce que ça amène à beaucoup de suicides, que c'est vraiment, les taux est vraiment énorme dans le monde entier. Mais aussi toutes les maladies physiques aussi, il y a beaucoup de choses qui sont qui commencent à cause des obsessions. Donc l'obsession, c'est vraiment une chose qu'on doit vraiment étudier. Donc il y a des médecins spirites déjà au monde qui sont en train d'étudier et peut-être un jour ils vont réussir à prouver. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont trop matérialistes, ne vont pas croire à ce que ce n'est pas prouvé par la science. Là. Bon, mais j'ai trouvé intéressante tes questions, César. je vais dire un petit peu ce que je pense par rapport à une des questions. Quand tu as dit, tu as demandé si on peut aider une personne, mais bon, je ne sais pas si toutes les personnes peuvent être aidées, mais par exemple, je vais seulement parler une chose que j'ai pensé quand tu as posé les questions. Par exemple, on peut aider, l'exemple de cette fille-là, l'histoire qu'on a lue maintenant. Cette fille-là, cet obsesseur, il était traité,
par l'amour, bon, là, il est rentré dans une situation de compréhension. Il a compris qu'il ne pouvait pas continuer à faire ça et ils ont réussi de lui convaincre à changer. OK, donc la fille, elle était guérie. Mais pourquoi elle était obsédée? Probablement parce qu'elle était dans une fréquence, une vibration qui était exactement la même vibration de cet esprit obsesseur-là. Oui, elle était médium, probablement. Elle avait une médiumnité parce que là, elle sentait... Bon, mais il y a aussi la question de l'hypnose et de la magnétisation aussi. Hein? Bon, mais là, elle était dans cette fréquence-là. Mais imaginez qu'elle a plusieurs obsesseurs. Celui-là, il était convaincu, il est parti. Mais ici, il y a d'autres esprits qui vont faire la même chose, ils vont commencer à causer les mêmes problèmes ou d'autres problèmes. Donc là, elle va vraiment être guérie si elle change sa vie, comprenez-vous? Si elle commence à étudier, si elle commence à faire son évolution, si elle commence à lever sa vibration, sinon ça ne va pas marcher. Peut-être pour elle, oui, peut-être elle a seulement un obsesseur, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont plusieurs obsesseurs. Dépendamment de ce que la personne a fait dans une vie passée, par exemple, si la personne était par exemple, je ne sais pas, une personne très un esprit très inférieur qui a tué beaucoup de gens, peut-être tout le monde qui l'a tué n'ont pas encore donné les pardons, là, mais comprenez-vous, donc ce sont plusieurs obsesseurs, donc c'est ça. Je ne sais pas si c'était clair. C'est pas facile de parler en français, excusez. Je pense que c'est un sujet très, très difficile parce que c'est très large. On peut voir une obsession, mais les causes sont d'une... Ça peut être n'importe quoi d'une vie passée, d'un problème de cette vie même, d'un problème des comportements, un problème que César parlait tantôt, c'est d'une étudiante qui est venue me parler qu'elle voulait changer son nom. Dans le fond, elle n'a pas voulu changer son nom, elle a changé son nom. Mais elle n'a pas changé sa physionomie, elle était toujours une fille, mais elle a changé son nom pour un nom de garçon. L'année passée, elle était mon étudiante encore, mais elle était toujours triste. À un moment donné, elle était à l'hôpital, elle était en dépression, elle était à la psychiatrie. Et cette session, elle est revenue et elle a demandé de changer son nom. Donc, elle est venue me dire, je ne m'appelle plus ça, mon nom est maintenant tel nom. Elle a changé son nom. Et là, après ça, j'ai parlé à ma collègue dans mon département. Elle a dit, il y a souvent des étudiants qui font ça maintenant. Tout le monde a déjà vécu cette expérience, ou presque tout le monde à l'école, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui change de nom, qui demande d'être appelé il, elle, pas juste il ou pas juste elle, il, elle. Donc, il y a toujours un malaise envers eux-mêmes, là, que c'est difficile. Donc, la cause peut être un garçon dans un corps de fille ou vice-versa, ou peut être toujours une obsession des esprits qui sont en train de tourmenter ces gens-là. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place dans ce monde encore et qui est très angoissé, qui cherche, qui veut savoir qu'est-ce qu'il fait là et personne ne l'aide à trouver la réponse. Personne n'est capable de l'aider. Donc là, le malaise va être là et la personne va être de plus en plus triste, attristée et angoissée, et là, la dépression s'installe. Et c'est là que ma collègue a dit qu'il y a de plus en plus de suicides de ces jeunes-là qui ne s'acceptent pas ou que la famille ne les accepte pas. Donc, c'est le manque de compréhension, parce que si on connaît la doctrine, et si on connaît, là, comme César disait, si on connaît tout ce qu'on connaît avec la doctrine spirite, on a les réponses pour ça. Donc, ça aide à l'acceptation de ces jeunes-là.
et de vivre la vie qu'ils veulent vivre, mais en acceptant ce qu'ils sont. Je pense qu'il y a, en revenant un peu sur ce qu'Adriana parlait, c'est exactement pour ça, Adriana, que j'avais posé les questions avant, parce que, comme Giovanna disait, c'est très large, parce qu'on doit évaluer et analyser cas par cas. On peut aider une personne, mais on ne peut pas tout régler si la personne ne change pas. Donc, si elle était victime d'une obsession, elle peut devenir encore, parce que ça peut être un cas très particulier, très spécifique. On va aider cette personne-là. Là, les choses changent, elle revient à sa normale, la vie va bien, elle reprend sa vie normale. Mais ça se peut que ce soit un cas plus compliqué, ça se peut qu'il y en ait d'autres, ça se peut que les problèmes qui a attiré les esprits mauvais, c'est là encore toujours. Donc, il y a aussi l'aspect que tu as soulevé de la vie passée, il y a des obsessions qui sont les produits tout simplement du règlement de compte du passé et qui des fois, bon, sont là, Dieu nous laisse ça pour qu'on puisse savoir qu'ils sont là. Et parce que si on était complètement coupé, on ne serait pas capable d'y régler ces problèmes-là. Il y a aussi la question, qu'il faut considérer qu'il y a des obsessions qui viennent des esprits qui sont vraiment méchants, qui étaient, comme il dit ici, incarnés, ils étaient déjà des obsesseurs. Et ils faisaient mal aux gens, ils voulaient faire mal aux gens. Ils continuent de le vouloir. Mais il y en a d'autres qui sont tout simplement dans l'ignorance et qu'il faut les aider parce qu'ils sont comme des incarnés qui ne connaissaient pas les choses, qui continuent de ne pas les connaître. Donc, c'est très large, comme on a un éventail de possibilités là qu'il faut considérer. Yuri? Oui, je me demandais dans ces cas, c'est ça, parce que si nous autres, admettons, si on voit quelqu'un qui est avec une douleur, admettons, une douleur musculaire quelque part, et nous, on sait que c'est des obsesseurs qui sont là, c'est un esprit qui est là. Alors, dans les questions que tu as posées, comment est-ce que nous, on peut savoir quand c'est permis, quand ça nous est permis d'aider quelqu'un? Parce que, tu sais, je pense... est-ce que ça peut être, ces obsesseurs-là, comme partie du processus d'apprentissage? C'est-à-dire que ces obsesseurs sont là pour apprendre à la personne quelque chose. Est-ce que cette douleur-là, même si c'est faite par un obsesseur, va contribuer à l'évolution de la personne? C'est-à-dire, comment que nous, on peut savoir, parce que nous, on veut aider tout le monde. Tu sais, moi, je vois les gens, puis, tu sais, j'aimerais ça les aider parce que je sais que sa douleur dans les dos, c'est une entité. Mais en même temps, je me dis, je ne connais pas la vie de la personne. Je ne sais pas si la personne agit de telle sorte que ça l'a permis de faire l'encontre avec cet obsesseur-là. Est-ce que c'est un obsesseur qui vient du passé? Comment qu'on peut avoir ce discernement? Comment qu'on peut dire, OK, cette personne-là, je vais l'aider parce que je sais que c'est un obsesseur puis ça ne rend pas compte. Tu sais, c'est une question comme, tu sais, je vois plein de gens, puis plein de gens que j'aime, puis, tu sais, je dis, je ne peux rien faire. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai... Tu sais, c'est vraiment une grosse doute pour moi. Je demandais ici à Giovanna, parce que je voulais te donner un exemple, mais quand on mange une banane, ce qui en reste, comment on l'appelle? C'est la peau de la banane, c'est quoi? La Hein? pleure? La pleure? La pleure de la banane? Si tu marches sur la rue, tu le vois par terre, tu fais quoi? Je le ramasse. Donc, si on est capable de voir une obsession et on a la possibilité de le voir, ça veut dire qu'on est appelé à aider. Ah, OK. Okay? Si on est appelé à aider, ce n'est pas nécessairement vrai qu'on va être capable ou on va réussir l'aide. Mais si on est capable de voir les problèmes, c'est parce qu'on est capable de
faire quelque chose, même qu'il soit prier pour la personne. Est-ce qu'on peut parler à cette personne? Des fois, oui, des fois, non. Prier, on peut toujours. Pour elle, pour l'obsesseur, qui des fois, c'est entre les deux, c'est les plus malheureux. Des fois. Okay? Des fois, non. Parce qu'on ne peut pas oublier que les obsessions s'y font à sens multiples. On a entre incarné et désincarné, dans le sens que l'incarné obsède le désincarné, et vice-versa. On a entre deux incarnés, et on a entre désincarnés. Okay? Donc, on a des personnes qui sont des vrais obsesseurs l'un de l'autre. Il y en a des désincarnés qui sont des obsesseurs et continuent de l'être, à s'y détester, à s'y haïr. Donc, c'est cas par cas. Mais si nous, comme médium, on est capable de voir qu'il y a un problème, ça veut dire que la vie nous appelle à l'aide. Peut-on régler les problèmes? Des fois oui, des fois non. Ça dépend des cas. Parce que la personne, c'est quelqu'un d'accessible, à qui on peut dire, écoutez, je vois là une énergie pas bonne autour de toi, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Est-ce que tu voulais peut-être venir prier avec nous? N'aimerais-tu Donc, des fois, c'est une personne à qui on ne peut même pas parler. Et on voit qu'elle va tomber. Donc, le danger est là par terre et on essaye de le ramasser, mais des fois, on ne peut rien faire. Donc, moi, je vois les médiums, Yuri, comme un médecin ou un infirmier. Donc, toi, tu es infirmière. Donc, là, s'il y a quelqu'un qui subit un malaise devant toi, ben, c'est toi la personne capable de voir et de savoir quoi faire. Donc, peut-être tu vas sauver la personne, peut-être pas. Mais on est appelé à l'aide. Donc, on va prier pour cette personne. Si on peut recevoir l'esprit en réunion médiumnique, on va l'aider. Des fois, il y a des gens qui nous demandent de l'aide dans les groupes, dans les centres. Et il y a des gens même qu'on a reçu des esprits dans la réunion médiumnique qui on n'a jamais dit à la personne, mais on voit que les choses après ça commencent à s'améliorer un petit peu. Et c'est exactement le cas que le messieurs là rencontré à Allan Kardec en disant, écoutez, messieurs, les choses se passent bien, ce que vous dites là, c'est bien vrai, on les constate. Et donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter, Yuri. Je voulais aussi savoir, est-ce que les cas d'obsession peuvent être aussi considérés comme un outil dans l'avancement, c'est ça, dans le progrès, dans l'évolution du progrès? Oui. Oui, OK. C'est Oui, pas tout des le temps, fois, mais ça peut être considéré. oui, Pas? ça peut, OK. parce qu'en fait, Yuri, on ne va pas avancer si on n'a pas réglé les affaires qu'on a réglées. Et l'esprit qui est là, c'est quelqu'un qui est en train de nous dire plusieurs choses. Ça peut être « j'ai besoin d'aide »,« j'ai besoin de toi » ou « je suis ici pour que tu me payes ce que tu me dois ». Donc, mettons, hein, sont des outils, et c'est là que si la personne est informée de ça, elle connaît cette réalité, on peut l'aider parce que l'aide le plus importante qu'on peut fournir à tout le monde, c'est la connaissance. Ce n'est pas aller se faire soigner chez un médium qui va garantir cette aide-là, mais qui tu vas être toujours dépendant. C'est fournir la connaissance. Pourquoi? Parce que si la personne comprend qu'elle a des mécanismes de changement qu'elle peut appliquer elle-même, et ces mécanismes de changement sont lesquels? C'est changer sa vie. Si cet esprit-là t'a haï parce qu'il était quelqu'un de très mauvais, très méchant, mais commence à agir autrement. Et à un moment donné, il n'aura pas d'emprise sur toi. Donc, nos douleurs, nos souffrances, c'est la bénédiction que la vie nous donne pour dire, écoutez, ça ne va pas. Il y a là des choses qui tu ne peux pas avancer tant que tu règles ça. Donc, c'est comme une pierre dans c'est comme un caillou dans notre soulier. Tant qu'on l'y enlève,
Il va être là pour déranger. il va déranger. Donc, C'est pour ça que Jésus a dit, faites la paix avec votre ennemi en tant que vous êtes avec eux, pour ne pas amener ça trop loin, parce que les choses, quand vont très loin, ça peut empirer. Et des fois, les obsessions, je crois que sont tellement subtiles qu'on ne s'y rend pas compte que ça peut être une influence spirituelle. Ça peut être, on pense qu'on est malade parce que moi, je pense que j'ai déjà parlé de ce que j'avais souffert il y a quelques années. Je ne pouvais pas dormir. Il y a eu une époque que je ne pouvais pas dormir. J'étais tellement épuisée. J'ai passé des nuits et des nuits et des nuits sans pouvoir me reposer. C'était épouvantable. Je n'ai jamais souffert autant. Et je sentais des fois, il manquait, je ne pouvais pas respirer. C'est comme si je ne pouvais pas remplir mes poumons. Je pensais que j'étais malade, je ne me rendais pas compte que c'était une influence spirituelle. Aujourd'hui, je sais que c'était une influence spirituelle parce qu'à l'époque, on faisait pas de prière à la maison, on faisait pas on n'étudiait pas, on était éloigné de la doctrine spirite. Donc, on ne s'est pas rendu compte que c'était un problème spirituel. Je suis allée voir les médecins, j'ai pris des médicaments pour dormir, j'ai fait des rayons X de mes poumons parce que je pensais que j'avais quelque chose au poumon parce que mes poumons ne remplissaient pas. Et aujourd'hui, on s'y rend compte j'avais une influence spirituelle. Et donc, mais c'est subtil, on ne s'y rend pas compte des fois. Donc, c'est pour ça que les connaissances et savoir quelles sont les conséquences d'une obsession ou d'une influence spirituelle sur les corps, ça peut aider à la guérison. Donc, c'est très, très important parce que des fois, c'est pas toujours que l'obsession va rendre la personne folle. Parce que dans des cas qui sont très difficiles, les obsesseurs sont tellement méchants que la personne va devenir folle, va en psychiatrie. Mais normalement, nous sommes tous influencés par les esprits. Et les influences, des fois, sont très subtiles. Donc, ils veulent nous déranger. On a des pensées qu'on ne reconnaît pas en nous-mêmes. Donc, c'est des pensées qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est important d'être toujours attentif, toujours attentif. J'ai un ami qui me racontait que sa mère, pendant des années, elle était alcoolique. Elle était tout le temps fermée à la chambre, elle ne faisait rien. Elle dit, j'ai passé ma jeunesse, je n'avais pas ma mère parce que ma mère, elle était toujours fermée dans sa chambre, elle buvait beaucoup. Les médecins ont essayé plusieurs choses. Et après, quand les papas, il n'y avait plus rien à faire, il a décidé de l'amener à un hôpital psychiatrique spirit. Et après 2 semaines à cet hôpital-là, elle était guérie. Donc, c'était des années de souffrance, des années de souffrance, et il y avait une obsession. Donc, avec la prière, les passes, la méditation, une bonne lecture sont des traitements très efficaces pour les influences spirituelles et les obsessions. Une fois, je parlais dans mon travail, là, on parlait des choses spirituelles parce qu'ils savent que je participe à la réunion médianique. Et une fille qu'elle est musulmane, elle m'a demandé, mais pourquoi aider les esprits? Pourquoi aider les morts si tu pourrais aider les vivants? Et là, je pensais, je dis, je n'avais pas la réponse, mais là, je pensais, et je dis non, parce que normalement, les morts qui ont besoin, quelquefois, ils sont en train d'influencer des vivants. Donc, quand on va aider un mort, on aide, conséquemment, on va aider aussi un vivant. Donc, c'est ça. C'est beau, ça, hein? Parce qu'on peut faire les deux choses. Parce que la médecine, elle va aider les vivants en donnant un médicament.
mais ne va pas traiter la cause, que c'est une obsession. Et là, quand on va traiter l'obsesseur, là, on va traiter les deux en même temps. Et sans médicament, on peut guérir cette personne, les vivants qu'elle a, qui est en train de souffrir. Et Elle a dit, ah, c'est intéressant. c'est-à-dire, c'est beaucoup plus efficace, madame, on pourrait dire, parce qu'on traite la personne, mais on traite aussi la cause. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Sébastien? Oui, moi, je me demandais si en fait la maladie mentale existe vraiment. Parce que si tu prends le cas d'un schizophrène qui entend des voix, est-ce qu'on peut dire que oui, cette maladie existe et que ton cerveau, ta conscience crée une voix, puis tu l'entends, ou la maladie mentale n'existe pas en fait, puis c'est tout le temps des obsessions, ou c'est la science n'a pas compris, puis c'est tout le temps des obsessions. Je me pose la question si oui, en fait, les maladies mentales existent, ou si c'est tout le temps des obsessions. J'ai de la difficulté à comprendre comment toi-même, tu pourrais te parler toi-même, puis je comprends pas. Très humblement, d'après les PHP que je connais, que j'ai étudié, j'ai entendu, j'ai lu, on peut dire que 99,9999% sont originaires de la vie spirituelle. Ce qu'on constate là comme une maladie, c'est des fois la partie visible d'un chemin invisible qui est très long. Ça vient de loin. Ça vient de très loin. Et là, la personne, bon, à un moment donné, elle manifeste cette maladie-là, c'est vécu-là comme une maladie. Et sont des âmes tourmentées, sont des âmes très obsédées. Et comme Yuri nous a très bien rappelé, ça fait partie du processus de guérison. Malheureusement, des fois, la vie ne peut pas faire autrement que laisser la personne subir les conséquences de ces faits. Et je me rappelle un cas, pas nécessairement d'obsession, mais un PHP quand même, parce qu'il y a une madame qui est allée visiter Chico Xavier. Elle avait dans ses bras un garçon qui était complètement... il ne pouvait pas bouger les bras, il ne pouvait pas bouger les jambes, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas voir, ou très peu, il écoutait seulement. Et à un moment donné, elle a laissé les garçons à quelqu'un qui a pris soin. Et elle est allée parler tout seul avec Chico. Et bon, il y avait des gens qui étaient à côté. Et parmi ceux-là, la personne qui a enregistré, c'est par écrit après ça. Et il disait, Chico a dit à la madame, écoutez, madame, Emmanuel est ici. Il dit que votre fils est quelqu'un qui a plusieurs reprises, c'est une âme extrêmement malade, à plusieurs reprises, il a commis des assassinats et il s'est suicidé après. Et ça n'a pas été une seule fois, il l'a fait à plusieurs reprises. Donc là, la vie a trouvé un moyen de bloquer son libre arbitre. Il ne peut plus bouger ses bras, comme ça il ne prend pas une arme. Il ne peut pas bouger ses jambes, donc il ne peut pas courir et se lancer sous un train ou sous un auto, ou sauter de quelque part pour se suicider. Il ne peut pas parler parce qu'il blasphémait beaucoup et il se rébellait toujours. Donc là, il peut écouter. C'est tout ce qui lui a été permis. Donc, parle-lui de l'amour, parle-lui de Dieu, parle-lui de l'Évangile. Et peut-être il va commencer sa guérison. Donc, les malheurs profonds qu'on voit là, si on savait, si on connaissait les causes, on réfléchirait assez plus longuement.
parce que ce sont des malheurs et des douleurs qui nous invitent. Et ce que je pense, c'est qu'on doit être très, très sérieux à ces sujets, parce que nous, on a l'opportunité, avec la bénédiction de la connaissance que nous avons, de non seulement nous aider, pour qu'on ne tombe pas dans ces malheurs-là à nouveau, mais d'aider les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont que besoin d'une personne pour parler d'un livre qui puisse les ouvrir la possibilité de comprendre. Et les connaissances que nous avons, c'est un cadeau de Dieu pour l'humanité. Donc, il faut les répandre, il faut les partager parce que, sincèrement, c'est complexe. Hein? On est en face d'une situation complexe, mais on a les remèdes, on a la possibilité d'aider. Nous avons les outils et c'est très simple. La connaissance, la compréhension et les techniques qu'on peut appliquer, mais les techniques sont secondaires. Dans les cas qu'Adriana parlait, mettons, qu'elle a soulevé, la madame en question, mettons, des fois, pourquoi j'insiste sur la connaissance? Parce que la connaissance peut libérer l'esprit. Et s'il ne libère pas l'esprit, peut libérer l'obsédé. Et là, l'esprit n'aura pas d'emprise sur lui. Donc, si on connaît l'importance, si on comprend l'importance de la connaissance, on peut libérer l'un et l'autre. Ou l'un ou l'autre, si on n'est pas capable de libérer tous les deux. Donc, un esprit qui comprend qu'il perd son temps, qu'il ne fait que son malheur, parce que tout le mal qu'il est en train de faire, ce n'est pas parce qu'on est dans les plans spirituels qu'on est libéré de la loi d'action et réaction. Hein? L'esprit qui tourmente une personne va répondre de ça. Ah, tu vas répondre de ça, mon cher. Tu peux être sûr. Et si tu amènes quelqu'un au suicide, si tu fais rendre la vie de la personne l'enfer, mais tu vas vivre, tu es en train d'y s'aimer. Tu vas ramasser ça. Donc, la loi d'action et réaction s'applique partout dans l'univers, pas seulement pour les incarnés. Mais si on est capable d'expliquer à cet esprit-là, mais faites attention, il comprend ça, bon, il peut se libérer de ça. Et si on est capable, s'il décide de continuer, d'insister, et on dit à la personne qui est obsédée, mais écoutez, libère-toi, change ta vie, commence à agir autrement. Tu ne peux pas obtenir des résultats différents si tu continues d'agir toujours de la même manière. Donc là, on peut changer les choses, hein, pour les deux côtés de la médaille. C'est ça, nous avons grâce à la doctrine, nous avons beaucoup d'outils pour aider, mais je voulais dire aussi comment c'est important d'aider avec l'amour. C'est juste l'amour qui va leur aider à changer, d'oublier ses vengeances, ses rages. Et donc, c'est l'amour. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est en fait l'amour, Yuri, qui vient de la compréhension. On sait qu'on n'est pas en face d'un démon. C'est un frère. Et c'est des fois une victime. C'est quelqu'un à qui on a fait un mal, qui a tout à fait le droit de venir demander des comptes. Sauf que là, on a suffisamment de compréhension pour lui dire, écoutez, tu perds ton temps, tu perds mon temps, et nous deux, on est en train on perd notre temps ici. Avançons, faisons quelque chose pour avancer, changeons faisons autrement, parce que jusqu'ici, nous avons fait que les bêtises de toujours, donc essayons d'agir autrement. Et ça va être à mon avantage et ça va être à ton avantage aussi. Mais tu parles de l'amour, Yuri, et ça, c'est émouvant parce que
quand on commence à agir, on ne veut rien, OK? On a tout simplement compris qu'il faut agir avec amour, avec charité, faire notre mieux, parce que parfait, nous, on n'est pas. Mais la vie commence à... C'est très beau à voir comme une chose méchante, tu peux enchaîner plusieurs choses mauvaises qui vont les suivre, mais aussi comme une bonne chose peut enchaîner plusieurs bonnes choses qui vont les suivre. Et la première chose qu'on constate pour les gens qui commencent à étudier, à travailler, à prier, mais ils le font sérieusement, pas par curiosité, pas parce que c'est « oh, je veux être là parce que c'est intéressant et j'ai rien à faire et bon, quand je peux, j'y vais. » C'est pas ça. Quand on a vraiment compris qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, okay? On commence à voir les changements. La famille change. Et si elle ne change pas, c'est parce que nous, on n'a pas changé encore. On est toujours les mêmes. Okay? La famille change. Les relations de travail changent. On a une légèreté qui vient avec ces changements-là. Parce qu'on comprend. Je n'ai pas besoin de taper sur les doigts de personne. Chacun va arriver. Je comprends la personne. Je l'aide si je peux. Je les guide si je peux les guider. Mais je les respecte. Et je n'ai rien imposé. Et on voit un changement. Et ces changements-là commencent à enclencher plusieurs autres. Parce que c'est une série de bonnes choses qui commencent à avoir lieu. Et l'obsesseur qui nous détestait, des fois, il va arriver devant nous, il va dire, bon, là, je ne te touche plus. Et on dit, pourquoi? Ben, tu es en train d'aider une personne qui m'est très chère. Oh, ce qu'il t'a fait vient d'aider quelqu'un qui m'est très cher et qui était en détresse, mais je n'avais pas les moyens de l'aider parce que je suis un méchant gars qui ne fait que des mauvaises choses. Je n'ai personne à qui demander de l'aide. Donc, l'amour enclenche un processus qui va aider plus tôt ou plus tard à tout le monde. Et c'est ça qu'on doit faire attention. Donc, en fait, c'est ça l'essentiel. Hein, qu'on commence à agir avec amour. Hein, respect. Les choses vont... des obsessions millénaires, des fois, vont s'y régler d'une manière complètement inattendue. Parce que tout à coup, on est en train d'amener de l'aide à une personne qui... et cet esprit-là, des fois, il va dire, bon, là, je vois qu'il t'a changé. Je vais demander de naître à proximité de toi, parce que là, ce que tu fais là, avec tous ces mondes-là, ça va m'aider aussi. Et donc, ça va être cet enfant-là qui, des fois, le papa va venir demander de l'aide au médium, en passe, de l'aide parce que son fils est en train de crier, il ne dort pas, il est très agité, il est... OK? Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir cette disposition-là, okay? D'aider les gens, de faire quelque chose, d'être à disposition. Nous, on est celui, Yuri, je n'arrive pas à me rappeler les noms, qui voit là les dangers sur les chemins. Okay? Donc, et je ne sais pas si vous avez remarqué, là, je parle trop, mais j'arrête là. Les médiums, très souvent, est quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les médiums, quand je dis les médiums, ce n'est pas nécessairement des médiums, la personne qui est éveillée. Je ne sais pas si vous avez, moi je suis les gars, je suis dans un endroit, je dis, oh, cela peut tomber. Oh, attendez, ça peut faire mal. Attendez, attention à ça, hein, là, ferme cette porte-là, parce que ça peut, il y a un coup de vent là, ça peut... la personne met la main quelque part, tu dis, oui, attends, faites attention là, ta main là, elle est dangereuse là.
on voit les dangers. Okay? C'est la vie qui nous dit, moi, toi mon gars, tu as déjà vécu assez, tu es capable d'y voir pour aider. Okay? Ça, c'est intéressant parce que des fois, on ne comprend pas comment les gens ne voient pas et on voit. Et on les voit. Okay? Ce n'est pas médium, c'est être Ouais, c'est éveillé. Des fois, on voit des choses, mais comment cette personne n'est pas capable de s'apercevoir de certaines choses? Et c'est évident, parce que là, pour nous, c'est évident, mais pas pour tout le monde. C'est bien, si on fait attention à ça, on peut remarquer certaines choses qui sont bien... Et là, on est appelé à aider. ouais. Et parce que c'est à nous. Je viens de recevoir quelque chose comme ça. Si Jésus nous demande d'avoir l'indulgence avec nos frères et sœurs, alors souvent on pense que l'indulgence, c'est seulement avec les incarnés, les vivants, mais c'est aussi avec les désincarnés, hein, du côté spirituel. Donc, tu sais, en ayant cette indulgence avec nos frères et sœurs, on comprend qu'ils sont dans ces obsesseurs-là qui sont dans un chemin, ils sont aussi dans leur processus d'évolution, hein, et puis ils se trouvent là parce que, bon, ils sont là ce qu'ils sont rendus. Donc, en ayant, nous autres, cet amour, cet pardon, cette compréhension qui sont dans un niveau plus bas, on va dire, ou plus inférieur que nous autres, ça nous aide à les acheminer avec amour. Parfait. Ouais, parce que si on voit qu'eux aussi, ils étaient des victimes hein, avant. Peut-être ils sont des obsesseurs aujourd'hui, mais ils étaient des victimes, ils étaient des obsédés avant. Et là, on dit, My God, on doit les aider parce qu'ils souffrent. Et nécessairement, ce n'est pas qu'ils sont inférieurs ou non, peut-être ils sont même un petit peu plus évolués que nous, mais ils ne sont pas capables de Les gens, je pense que le plus difficile dans tous ces cas-là, c'est les pardons. Si on était capable de pardonner, si les gens étaient capables de pardonner, ils n'auraient pas ça. Donc, mais on n'est pas capable avec notre orgueil, notre égoïsme, la vanité, ça nous empêche de pardonner parce qu'on se sent toujours offensé, agressé, on se sent toujours et on ne pardonne pas. Mais si on était capable, si on était capable de voir les autres personnes ou les gens avec qui on vit ou avec qui on travaille comme des êtres imparfaits comme nous sommes, qui sont en train d'apprendre, qui sont en train de grandir, qui sont en train d'évoluer comme nous. Là, ce serait plus facile de pardonner, mais les pardons, c'est quelque chose qu'on n'est pas encore capable. Il se demande beaucoup d'efforts quand on veut pardonner parce que ce n'est pas naturel. Donc, c'est les pardons les plus difficiles. C'est parce que si on pardonne, il n'aura pas de problème. Après, la vengeance, ça ne suivra pas. Les obsesseurs, s'ils sont pardonnés, c'est fini là avec les pardons. Donc, c'est là le cycle du mal, il va toujours tourner parce que des fois, on va être les agresseurs, l'autre fois, on va être agressé et après, ça change. Donc, c'est les pardons, le secret des choses. Savoir pardonner, c'est tout. On a des mesures préventives, OK? Mais pardonner, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre les mesures pour se protéger de quelqu'un qu'on sait qui est méchant, qu'on ne doit pas protéger la famille, qu'on en voit quelques dangers. Si on voit les dangers, on est appelé à intervenir. Mais les dangers viennent parce que la personne, il n'a pas pardonné. Oui, donc, c'est toujours le pardon qui est lié à vengeance. Si à un moment donné, on arrive à ça, c'est l'idéal, c'est parfait. Okay? Ce que je suis en train de dire, c'est que rien ne nous empêche d'être attentifs, faire attention, protéger les gens, parce qu'il y a malheureusement des méchants. Okay? Malheureusement, il y en a, on ne peut pas faire des illusions. Il y a des gens qui sont parfaitement conscients
incarnés et désincarnés, hein, ils sont conscients. Ils sont des gens conscients, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent ce qui est bon, ils savent qu'ils vont le faire parce qu'ils veulent le faire. Et c'est leur choix. Et une chose qui me fait faire attention aujourd'hui ici, c'est que quand on travaille ce genre de sujets, ceux qui ont besoin d'aide vont nous remercier, vont nous dire merci parce que là, ces connaissances m'ont éclairé, m'ont libéré. Mais ceux qui sont des manipulateurs vont nous détester parce qu'ils sont en train de se faire démasquer. Okay? Pourquoi les grands médiums, ceux qui recevaient les livres, Allan Kardec et tant d'autres ont été attaqués si furieusement? Parce qu'ils démasquaient quelque chose. C'est un pouvoir immense qu'ils ont en main. C'est un contrôle. Ils savent comment ça marche. Tu contrôles la tête d'un grand YouTuber, d'un grand influenceur de la télé, mais tu contrôles la moitié de l'humanité. Donc, ces pouvoirs-là, ces esprits en connaissent très bien. Ils savent qu'ils ont ces pouvoirs-là. Parce que nous, on est comme des poupettes, des marionnettes. Donc, c'est certain qu'on doit faire attention. On ne va pas s'y mettre à se bagarrer avec les grands cerveaux du côté méchant de l'humanité, parce que là, c'est pour Jésus, ses disciples les plus proches. Nous, on va dealer avec la réalité que nous avons chez nous. Mais ça dérange déjà. Et ça dérange déjà. Parce qu'il perd l'emprise. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que, oui, on partage ses connaissances. Et tous ceux et celles qui en ont besoin vont nous remercier, vont remercier à la doctrine, vont remercier à Jésus, aux bons esprits. Et on laisse les autres le temps qu'ils puissent comprendre qu'ils ne font que mal à eux-mêmes. À la fin, ça va être à eux-mêmes. Donc, s'ils veulent continuer d'agir comme ça, nous, on est déjà conscients. Nous, il faut qu'on change. Nous, il faut qu'on fasse attention. Et on ne peut pas être naïf. Il faut être vigilant tout le temps. Tout le temps. Et agir avec amour, comme Yuri nous a très bien rappelé. Parce que ça, si on fait ça, même qu'on fait des erreurs, c'est plus facile à régler. Quand on agit en amour, même qu'on tombe, même qu'on fasse des erreurs, c'est plus facile à s'y rattraper. Donc, voilà, nous avons quand même déjà, c'est 10h44. Je pense que le temps a filé très vite. Merci tout le monde. S'il n'y en a pas de dernier commentaire, excusez, je pense qu'on pourrait finaliser. Peux-tu faire la prière, Yuri? Seigneur Jésus, notre maître de bonté, d'amour, notre guide, merci Seigneur pour votre présence. Merci Seigneur pour l'exemple. Merci Seigneur. Que l'amour de cette prière puisse retribuer même que très peu pour toutes les bénédictions que vous nous accordez. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes orgueilleux, que nous marchons sur des chemins rocailleux que nous avons nous-mêmes construits, pleins de souffrances, pleins de douleurs, pleins de déceptions. Apprenez-nous, Seigneur, à nous abandonner à vous,
à nous abandonner à vos soins, à nous abandonner à tout ce que vous avez prévu pour nous, pour notre vie. Mais surtout, Seigneur, apprenez-nous à les accepter avec résignation, avec amour, avec sacrifice, sachant que notre Père ne donne jamais des roches, des pierres à manger à ses enfants qui demandent du pain. Vous, Seigneur, vous êtes la lumière du monde. Illuminez nos cœurs, Seigneur, nos cœurs qui souffrent, nos cœurs qui ne comprennent pas que la douleur, la souffrance, les épreuves sont notre plus grand maître. Illuminez notre chemin, Seigneur, pour que nous puissions les suivre sans détournement. Illuminez-nous que notre soleil intérieur, pour que l'amour que vous avez mis en nous depuis le début de notre existence puisse se manifester dans notre vie maintenant et pour toujours. Illuminez nos âmes, Seigneur, pour que nous puissions vivre avec la joie, avec légèreté, avec animosité, sachant que nous faisons partie de notre Père, sachant que nous marchons à vos côtés, que nous savons tout pour être heureux. Et c'est tout, Seigneur, c'est vous, votre amour, votre lumière. Merci, Seigneur, pour l'étude, pour l'opportunité d'étudier cette belle doctrine, pour mettre en nous cette étincelle, ce cadeau, ce don de la connaissance, de la compréhension. Mettez en nous le désir de travailler, d'étudier plus. Donnez-nous la sagesse pour qu'on puisse partager vos enseignements correctement. Merci, Seigneur. Merci pour opérer en nous les changements. Aidez-nous, Seigneur, à préparer notre nouvelle demeure, notre nouvelle vie, notre vie future. Aidez-nous à construire avec des bases solides, avec les bases solides de vos enseignements, en respectant vos lois, en vivant avec humilité dans la charité, en nous donnant dans le service aux autres, en aimant tous nos frères et sœurs. Nous te demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont dans l'obscurité du matérialisme, qui sont dans les ténèbres de l'individualité, de la vengeance, de la rage. Tous ceux, Seigneur, qui ne connaissent pas, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont été victimes. Illuminez, Seigneur, leur cœur. Te demandons également pour nos bienfaiteurs, Seigneur, pour nos guides. Nous demandons de les remplir avec votre amour, votre lumière, pour qu'ils puissent continuer, aider, remplir cette belle mission et venir en aide à tous ceux que nous avons besoin. Merci, Seigneur. Que votre amour et votre paix nous accompagnent pour toujours. Merci à tous. Merci.